Mets-toi dans une position normale. J'ai encore juste ta jawline. Oh, continue. Qu'est-ce que vous avez à faire? Donc là, salut tout le monde, salut les journaux de TV. Salut, journal TV. Ben là, moi et Antoine, on mange un smoothie que j'ai préparé. Antoine, il pense pas le finir parce qu'il y en a trop. Puis ben là, cette semaine, on est allé au fourneau. Peux-tu le dire de façon un peu plus comme on a du fun, genre? Ok. On est allé au fourneau, puis on a fait plein d'entrevues cool, avec du monde cool. Yeah. Puis on a mis tout le monde à l'aise, puis Moi je fais pas, man. Ok. Faut un peu plus d'énergie. Salut tout le monde, j'étais avec Julien Godin. On fait des entrevues au Fourneau en fin de semaine. Puis c'est vraiment le fun parce que c'est un des artistes tellement talentueux qu'on va rencontrer. T'es-tu d'accord? Ouais! Parfait. On a beaucoup d'énergie aujourd'hui. On s'est dit qu'on allait vous mettre un peu dans le processus de tempête d'idées. On est assis, on a un cahier, on écrit à la main. Tu parles très fort. Ouais, tu parles pas. Ok tout le monde, donc pour écrire des bonnes questions, il faut un bon crayon et des feuilles propres. Alors, commence mon Antoine. C'est intéressant ce que tu dis, Julien. Cet après-midi, on fait l'artiste multidisciplinaire Roselle. Ok. Petite entrevue bien relax. c'est C'est pour Lévis, ça. C'est un mode podcast. Tu viens de Lévis, toi aussi, hein? Ouais, pour ceux qui ne savaient pas, les internautes, Julien Godin vient officiellement de Lévis. J'ai déménagé pour l'université. Écoute, j'en suis pas peu fier. Tabarnak. Il est 1h. On est un peu dans le pétrin parce que l'entrevue est à 2h. Ça prend peut-être un bon 30 minutes de se rendre. Antoine, il va falloir que tu commences à prendre des grosses bouchées. Là. Ben oui, on a du fun. On a du fun. Ouais, On a du fun. Ah, on a du fun. On a du fun. Ah! Ok. Ok, question numéro 1. Comment tu te prépares? Ouais. C'est une question qu'on aime poser pour mettre les artistes à l'aise. Parce que peut-être qu'après ça, nous, on va se faire demander comment on se prépare aux entrevues. Faut toujours être prêt à tout. C'est un peu ça qu'on essaie de faire. À chaque fois qu'on fait le journal télé, on essaie toujours de se réinventer. Fait que c'est des nouvelles questions, une nouvelle approche totalement. Donc ça va être, chaque entrevue va être complètement différente. Là. On a hâte de vous montrer ça à la gang. Là. Question numéro 2. Combien de temps que ça lui a pris de poser ces questions? Parce que nous, on s'attarde pas juste à qu'est-ce qu'elle fait comme artiste, on veut savoir comment elle va comme personne. On va bien? On va magnifique. C'est coupé au centre, puis c'est coupé. Oh, je pense que c'est assez là. Mais qu'elle aime pas ça. Il y a Fred Dispo qui ont dit que c'était un des meilleures entrevues qu'ils ont donné depuis un bout. C'est quoi un bout, Fred Dispo? On aimerait ça savoir quel est le bout et qui est en compétition avec nous. Ouais. Parce que pour s'améliorer, il faut un peu savoir contre qui qu'on joue, Ouais. contre qui on veut gagner. Question numéro 3. Il y a besoin de force, c'est tout. Mais là, on apprend à se connaître un peu au fil de l'entrevue, fait que on veut vraiment comprendre c'est quoi son processus artistique. C'est pas grave, t'as pas posé de questions. Ça, c'est juste la question 3. Oui, j'ai préparé C'est bon. Je une vais marcher. question pour toi. C'est pas grave, j'ai préparé une question pour toi au cas où. Sapari Popette, tourne d'eau Deux poulets. et tourne d'eau de poulet. Ah, c'est nul, hein? Ouais, c'est éclaté. Donc là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est que je coupe la feuille pour qu'elle puisse rentrer dans mes pantalons lorsqu'on va demander la question. C'est important quand même, puisque si je ne peux pas transporter la question, je peux pas la lire.
Bon, à ce moment-là, il y aurait un problème. C'est fait la même chose avec le step. Je peux jamais comme avoir de défaite. Ben non. C'est ça? S'il vous plaît, j'aimerais ça qu'on fasse un peu de silence parce que Julien a de quoi nous dire. Ok, fait que ça c'est la question 5 pour demander à Roselle. Fait que, alors donc, en fait, je me demandais si Roselle peut... Julien, tu nous fais-tu une conclusion? Ok, on s'en va au fourneau, guys. On vous voit là-bas. Yeah. Merci à tous. Quand ça va? Je suis un peu nerveux, mais sinon, on est arrivé, puis il faut juste comme trouver une manière de comment qu'on rentre. Fait que suivez-moi, on y va. OK. On là-bas? Est-ce qu'on n'a pas encore nos passes médias? On a du plaisir, tout le monde? OK. Julien puis moi, on étudie à l'Université Laval, donc on sait un petit peu où se diriger habituellement. Excuse-moi, tu pourrais-tu nous dire où qu'on est censé rentrer, s'il te plaît? Bon, Phono Festival 2025, c'est parti. Une joke, Julien. Pas vrai. Wouh! Si c'est pas barré. OK. Non, mais c'est parce que, dans le fond, on a nos passes pis tout, donc ils savent là, qu'on arrive. Là. On devrait être correct. Là. Ouais. On entre en zone interdite, des contacts qui font en sorte qu'on peut rentrer à des endroits que très peu de personnes ont pu rentrer, avoir un contact à l'intérieur de la boîte noire. On va aller voir ce qui se cache derrière. C'est-tu correct si on filme un peu ici ou... En fait, on n'aurait pas qu'il y ait, mettons, un autre artiste derrière. OK, Ouais. parfait. Il n'y a personne, là, fait que c'est correct, mais... On a réussi à avoir des droits pour filmer partout, en tout temps, sans restriction. On a décidé d'en profiter. On va aller voir le bar où c'est que les artistes boivent. Peut-être, Julien, tu pourrais nous faire une petite review là, des vins qui est en avant de nous? Il y en a un qui s'appelle le Fat Bastard. Je connais pas ça, mais c'est un twist cave, fait que ça augure mal. Et voilà, un chardonnay. Chardonnay, ça c'est très gras. Une soirée qui fait froid, c'est sûr que c'est un peu moins rafraîchissant. Ah, mais merci Julien, c'est vraiment... Quand on a besoin d'informations, on vient à toi? En vin, ouais. En vin, ouais. Le Fat Bastard. OK. C'est un millésime 2024. Ben merci Julien, je vais penser à ça. All right. J'ai préparé quelques questions. Je fais pas ça souvent, fait que je suis un peu stressé, là, c'est tout. Ah ben allez. OK. Excuse-moi. OK. Quelle est ta préparation avant un festival? Tu parles de à partir de quand? Là? À partir du matin à la maison? Ouais, à partir d'une... Ah ouais, OK. Ben, mon petit bagage. Cool. OK. Je pensais que tu avais préparé des questions, puis... Que j'avais préparé des questions. Non? Il fallait? Ben, je pensais que j'avais compris qu'on se posait des questions, mais... Ah, il fallait que je pose des questions? Peut-être la deuxième, ça va te lancer, là. En fait, je voulais savoir combien de temps ça t'a pris pour écrire tes questions pour aujourd'hui, que tu voulais me poser. Ah ouais. Non, mais je suis pas grave, là, ça. Moi, ça m'a pris 3 heures. Fait que, ouais. c'est juste mal été briefé ou... Jan, c'est mon management. Il y a un certain problème ici. Il y a un problème Regarde, ici. je veux pas de problème. C'est supposé être vraiment... C'est parce qu'il me pose des questions, mais il y a tout l'aspect, moi, qui lui pose des questions, qui a été un peu négligé. Alors, à ce moment-là, il était pas préparé à seulement lui être en sens unique. Alors, moi, à ce moment-là, je devrais lui poser des questions, mais lui, il était à sens unique. Alors, à ce niveau-là... Mais regarde, à ce moment, ben, je peux peut-être sauver la situation. J'avais préparé d'autres questions si jamais tu n'en avais pas. Ah. Mais je te la donne, tiens, juste ici. Ah, nice. Question numéro 4. Ouais. Pourquoi avez-vous appelé votre dernier album Clé en main? Ouais, ben dans le fond, c'est un peu comme quand tu as un char clé en main, en fait. C'est un peu une façon pour moi de choisir un véhicule s'il ne fit pas bien dans ma main. Puis quand j'étais avec mon Ben, en fait, on a vraiment choisi d'aller un peu à l'extérieur, viser à l'extérieur de la boîte. Puis je pense que c'est pour ça que... Oui, c'est ça. C'est-tu ChatGPT qui vous a... T'avais-tu une autre question, Julien? OK. Excuse-moi. Juste une dernière question. OK. Excuse-moi. Tu peux la prendre, Antoine? Ce serait pas bien long. Non, ça va vraiment pas être long.
question numéro 5. De quoi, c'est quoi? Ben, tu sais, lui, il a mis 3 heures, moi, j'en ai mis 2. Ah, ok, Pourquoi que vous appelez Qualité Motel? Puis est-ce que c'est OK si j'interprète ce choix artistique comme étant une critique directe de la société capitaliste entraînant sur une surconsommation axée sur la quantité plutôt que la qualité et que dans cette critique, nous devrions intrinsèquement repenser notre mode de consommation vers quelque chose de plus qualitatif? T'as pas tout faux. T'as pas tout faux. C'est plus une question de décroissance que de critique directe envers le capitalisme. Okay. Parce que je pense que de toute façon, l'industrie de la musique est axée sur le capitalisme aussi, puis notre mode de vie à tous, à chaque jour, ça serait un petit peu se prendre trop au sérieux de critiquer le capitalisme en tant que capitalisme. Mais je pense que la vitesse ainsi que la croissance toujours de plus en plus et sans fin, c'est plus là que se situe la critique à un certain niveau. Donc, on parle de décroissance plus que d'anticapitalisme. Okay. Donc, on visait pas tant faux, finalement, avec notre question. Non, t'avais quelque chose. C'est bon, ça. Ben, merci. Ben, quand j'ai vu la fin, ouais, comme, je sais où il s'en va. Avec le qualitatif, quantitatif? Ouais. Ah, mais c'est hot, j'avais... Ouais, ben, moi, je suis capable de le lire, mais je me suis quand même pratiqué souvent, là. Oui, je comprends. Tu sais, c'est pas... En plus, ça doit être dur, parce que t'es nerveux quand même, t'as un petit chèque. Ben, je check tout le temps un peu, là. Mais ouais, non, je suis quand même fier de ça. Mais merci beaucoup pour l'entrevue. Puis bon show, bon phono, c'est gentil. Fait que je fais pas beaucoup d'entrevues souvent, là. Fait que je suis un peu... j'ai préparé des questions, si ça vous dérange pas. Okay. Fait que je voulais juste savoir un peu, c'était quoi votre préparation avant un festival? On pratique le set, on essaie de les pratiques qui sont avant le festival de choisir un setlist puis le jouer une couple de fois de suite pour être sûr que c'est bien tête, penser un peu à des transitions, à l'ordre des chansons. Ça ressemble à ça pas mal. OK. Vous avez pas de questions pour moi, par hasard? Parce que dans le briefing, il me semble que j'avais dit de me poser des questions, puis moi je vous pose des questions aussi, puis... OK. Vous avez rien préparé du tout? Ou... Rien. Ah, on n'a pas eu le brief qu'il fallait préparer des questions. Ben, je vais poser quand même la prochaine question. Juste, en tout cas, pour elle, c'est pas tant grave, on coupera. Puis... combien de temps ça vous a pris pour écrire vos questions que vous vouliez me poser aujourd'hui? Oh, wow! On n'a pas reçu l'information qu'il fallait te poser des questions, fait que je dirais 0. OK, ben moi, ça m'a pris 3 heures. OK. C'est pas grave, les gars. Non. Ben, je m'étais quand même préparé juste au cas où si y avait une situation que vous alliez comme pas poser de questions. Fait que j'étais prêt. Fait que je vous ai préparé une question pour que vous me... Quoi que vous avez appelé votre album Teinte? En fait, c'est que quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que j'avais teint mes cheveux en blond. Puis à ce moment-là, je me suis dit que je pourrais leur faire un petit clin d'œil. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui me posent des questions là-dessus, mais... je pense que les faits parlent d'eux-mêmes, j'y vais pas, puis c'est non, ils sont blonds, puis mes sourcils sont bruns. Puis... Ouais. T'avais-tu une question, toi, Julien? Ouais, OK. Tu prends mon sac, s'il te plaît? Ouais. C'est vraiment pas compliqué, là, c'est vraiment juste... On est dans la simplicité. On est dans la simplicité pour ça. C'est bon, t'as pris un crayon qui passe pas trop à travers ta feuille. Pourquoi Fredispo? Puis là... parce que moi, théoriquement, est-ce que vous me permettez de théoriser un peu, les gars? Ou... Ben oui, avec plaisir, là. On est là pour ça, je pense. OK. Cela me semble être une critique... Je vais recommencer, OK? Ouais, prends ton temps, là, vraiment pas de stress. Ça me semble être une critique sociétale de la construction sociale de notre disposition. Donc, est-ce que tout le monde doit être fraîchement disposé afin de réussir dans la vie? Donc, nous serions dans une construction sociale qui nous oblige à être toujours frais et disposés. J'ai écrit en parenthèse, la réponse doit sûrement être super intéressante. Je pense qu'on n'y a jamais passé autant que ça. Mais sure, ça marche. Non, mais c'est parce que des fois, ça peut être un ou l'autre. Tu peux être juste frais ou tu peux être juste dispo. Puis c'est pas grave. Tu peux. Moi, je pense que je suis souvent frais, mais rarement dispo. Merci. Moi, je suis pas tant souvent frais puis pas tant souvent dispo. Ok, ouais, fait que là, tu serais comme... Tu serais plus rance et occupé. Rance et occupé, ouais. Ouais? Ouais, quand même. Nice.
Ben, merci les gars. Merci à toi. Merci, c'est gentil. Parfait, plus cher. Ben, je fais pas ça trop souvent, des petites entrevues. Fait que je me suis juste un petit peu préparé, si ça te dérange pas. Fait que j'ai mis... pas préparé pendant tout, fait que j'espère. Ok, t'es pas prêt? Non. Ok. Fallait-tu? Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce que déçu? Ben, peut-être, ben... En tout cas, c'est pas grave. Je vais juste commencer, puis au pire, on improvise, là. T'as eu aucun briefing, rien? Ok, bon, c'est pas grave. Ok, ben, je voulais savoir, quelle est ta préparation avant d'aller à un festival? Avant de jouer dans un festival? Ou juste d'aller? Tu peux... vas-y, avant le festival. Ok, avant le festival... Ah, ben, c'est pas... Ben non, mais il n'y a aucun problème. Non, excuse-moi si je suis un petit peu stressé dans ces moments-là, puis je suis pas trop habitué. Non, mais pour être, t'as pas été briefé du tout. Non. C'est parce que, dans le fond, j'avais parlé à... c'est parce que je pensais qu'on se posait des questions à la suite de l'autre. Puis t'as pas de questions? Non. Je vais te poser ma question, puis on continue, OK? Combien de temps ça t'a pris pour écrire tes questions? Ben... J'ai pas écrit de questions, fait que ça m'a pas pris beaucoup de temps. Moi, ça m'a pris 3 heures. Faut-tu que je sois malaisé pour vrai? Non. Je m'étais préparé au cas où vous aviez pas de questions pour moi. Ah, bonne idée. Question numéro 4. Pourquoi que tu t'appelles Bonanza? En fait, c'est vraiment quand j'étais jeune. C'est une prof du primaire qui m'avait dit hey, regarde, moi je suis beaucoup dans le grimper. Puis c'était un peu comme une sorte d'expression. Tu sais, le bonsaï. Ben moi j'étais avec Bonanza. OK. C'est quand même pas loin de la vraie réponse, par exemple. Ben, ça m'intéresse la réponse, mais juste avant ta réponse, t'as-tu d'autres questions aux têtes? OK. C'est une petite question, là. C'est vraiment rien de stressant. Ok. Je pense que c'est le bon côté. Ok, alors, est-ce que l'album Il fait froid, tout le tour de la Lune est possiblement, ainsi que notamment, une référence directe à la fameuse guerre froide se déroulant au milieu des années 80-90 opposant les États-Unis et la Russie d'une façon plus importante, capitalisme et communisme. Donc, est-ce que je me demande, est-ce que cette froideur autour de la Lune pourrait être une addition à la littérature critique, aussi appelée l'école de Francfort? C'était dur à suivre cette question-là, mais en fait, c'est plus autour de la Deuxième Guerre mondiale. Fait que vous étiez pas loin, mais c'est pas la même guerre. Ben, merci beaucoup. Pour là? Pour là-dessus? Tu l'as? Ok, merci. C'était malade, les gars. C'est gentil. On peut s'asseoir. OK. S'asseoir. En fait, c'est ça. Moi, je fais pas beaucoup d'entrevues, là. Ça tourne. Je suis quand même... je suis un peu stressé, c'est pour ça que j'avais préparé des questions. OK. Parce que, en tout cas, je fais pas ça bien souvent, là, des entrevues. Fait que, excuse-moi. Voyons. Moi, j'ai pas préparé de questions. Mais OK. est-ce que t'aimerais que je te pose des questions? Non, mais c'est correct, c'est pas tant grave. C'est juste que Est-ce que t'aimerais ça? Est-ce que tu sens que on te pose pas assez de questions dans la vie? T'aimerais qu'on parle plus de toi? Combien de temps ça t'a pris écrire les questions pour l'entrevue? c'est pas grave, là. Ça m'a pris 3 heures. En tout cas. OK. C'est quoi déjà ton nom? Antoine, pourquoi as-tu appelé ton micro-album, s'il te plaît? En fait, ça s'appelle Saperlipopette tourne d'eau de poulet. Ben les deux, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est vrai qu'en tant qu'artiste, on vit souvent dans la précarité. Si on fait juste ça dans la vie, moi, je fais d'autres projets, je fais d'autres affaires. Ben il y a un nouveau micro-album qui vient de sortir, qui s'appelle Regardez-moi, qui vient de sortir le mardi dernier, le 9 septembre. Puis, ben c'est ça, c'est bon. Ça parle pas de précarité, mais ça parle de bien des choses politiques, bien des affaires intéressantes. Ce sera pas bien long. Les casques. S'il te plaît, merci. Ce sera pas bien long.
Fait que moi je suis un peu stressé aussi, là. Ça se peut que je shake un peu. Là. C'est quoi déjà ton nom? Moi c'est Julien. Julien. Enchanté. Enchanté. C'est vraiment juste pour se mettre dans le bain, là. Fait que je me demandais si Roselle peut peut-être être considérée comme une affirmation critique faisant référence que le rose est pour elle. Donc comme si le genre s'appropriait le rose, le genre féminin, en fait, c'est ça. Toutefois, selon les écrits de plusieurs philosophes féministes, le genre est considéré comme étant une construction sociale. Alors Rose, elle, serait de critiquer que le rose est comme nous l'avons construit, s'adresse qu'aux femmes qui portent du rose. T'en penses quoi? Ben, quand je cherchais mon nom d'artiste, je trouvais que Rosalie, c'était un peu plate, là, fait que finalement, j'ai fait Roselle. OK, ben merci. On est good? Merci, c'est gentil. Wow. Y a-t-il des gens qui sont complètement déstabilisés? Je pense que nous, on l'était il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes. On est avec Chiz aujourd'hui, ils nous ont dit qu'ils allaient nous donner une casquette. Yeah! Yeah! Ouais, tu peux gagner une casquette si t'as 500 points. 500 points? Mais Une fois? Juste une fois? Ça Ou dépend. un total? Un total. Un total? Je pense qu'Ada, on va l'avoir, là. OK. Parti. C'est parti, let's go! Let's go! Yeah. Chiz. Tu peux-tu la lancer comme si c'était lancé au baseball? OK, c'est bon. OK, merci. Ben là, Antoine, c'est quoi qui se passe dans ta tête en ce moment? Alright. Est-ce qu'on est prêt? Ouais. Parfait. Okay. Let's go. Vas-y, Antoine. Tu peux le mettre sur mon bras. C'est un match très sérieux de poche. Ça va? OK. Tabarnak de ce calice. On était pas censé se rendre jusqu'ici, là. Let's go, Julien, let's go! Let's go, Julien, let's go! Let's go, Julien, let's go! Oh non! No way! Il en reste une? Une chance? Celle-là est pour Chiz et toute la culture québécoise, parce que la culture québécoise, c'est pas à cause d'eux qu'on vit finalement. On vit pour et on vit parce que. Oh my god! Nous, on n'écoute pas les règles à Chiz. Fuck les règles. Fait que vous gagnez toute une casquette. Yeah! Oh my god! Toi, pis toi derrière la caméra, toute une casquette. Lui là, lui! On est tous gagnants. Oh! C'est pour ça qu'on vit, c'est pour ça qu'on vit. Vous êtes maintenant Elles sont vraiment belles en plus. certifiés Je suis non Chiz. C'est vraiment beau. Certifié Chiz. C'est même pas une blague, c'est vraiment sick comme casquette. Yes! Tabarouette. C'est vraiment pas une blague ça, mais c'était vous les plus poches à date qui avez joué. Je comprends pas ce qui s'est passé. On rit plus nous autres. Ouais, c'est worse que tu penses. Genre. Merci pour les casquettes, ils sont vraiment cool. Boycott Chiz. Bon. On va faire du montage, hein. Je suis habitué d'habitude que quelqu'un d'autre le fasse ça. T'as pas le droit de me faire paraître mal, ever. En fait, là on filme plus, là, c'est vraiment sérieux. Ouais. Je te niaise même pas. Ouais. Ça s'est super bien passé l'entrevue. L'entrevue s'est super bien déroulée. Ouais. Je pense que je suis vraiment fier de moi. Puis on a vraiment montré de quel point on se chauffe là. OK? OK. Nice. Hey man, on va le prendre le Québec, esti, bro. Vous reconnaissez Diego? Non. OK, le journal TV a été enlevé par un cambrioleur. Hey, salut tout le monde, c'est Journal TV, il y a Julien. On s'est fait enlever par un cambrioleur, tu vois. Attention, les nouvelles, ça va barder. Ouh, venez me chercher, venez me chercher.
Oh mon beau galant, si tu savais de qui je suis la fille. C'est Journal TV, le Journal TV, là, Journal TV! Journal TV! Ah! Salut mes astucieux, il est où Nassim? Bonsoir Québec, vous allez bien? Ok, let's go. On va essayer de rentrer dans... C'est juste à gauche là-bas. C'est vraiment juste ça, là. C'est tout, là. Allez-y, j'imagine que oui. Je te porterai à mon cou, ensuite voler comme un fou. Un grand briolage par amour, 5 étoiles au secours. En moi un cow-boy populaire, tout ceci sans frontières. Je cherche de l'eau dans l'univers, aucune goutte dans la mer. Dans la mer. Dans la mer. Dans la mer. 56 cas dans la foule et te voilà. Garantis-moi je te prends et il faut le camp. De l'argent, il est très possible d'en faire rapidement. Trouvons le temps, faisons un plan. D'abord je fais mon loyer, ensuite je paie les loyers. Ensuite mon propre salaire. En fait, mon nom, c'est pas Julien, c'est Gabriel. Ben oui, puis... Ton frère m'a gardé quand Ça, j'étais comme, moi, je reconnais ta face de quand t'étais jeune, là. Je suis contente de te voir, mon Dieu. Le petit Gabriel. Ben oui. Je me rappelle, ben oui. Souris de toute peine où tous les reflets paraissent et ta lueur trompe tous ceux qui s'en approchent, qui s'en Je pense que ce serait bon, là, c'est que vous arrivez à avoir un spot avec les gens. Ben oui, Puis tu les ramènes, ça m'amène. Ben oui. Je pense qu'on aurait un compte.